Je m'appelle Thomas Shelby. Aujourd'hui, je vais tuer un homme. Aujourd'hui, c'est le jour du derby. Le meurtre aura lieu cet après-midi, à l'hippodrome d'Epsom. Il se peut que j'arrive à m'enfuir après le meurtre. Mais il y a peu de chance. C'est pourquoi je rédige cette lettre. J'ai été contraint par des agents de la couronne à procéder à cette exécution, et dans l'éventualité de ma propre mort, j'aimerais que les faits suivants soient révélés. Aucun de mes proches n'est impliqué. Alors les gars, on est qui? Les tirailleurs de Smalley! Allez, on y va! Allez, viens. Et même si certains d'entre eux sont peut-être coupables d'autres faits, je ne leur ai communiqué aucune information concernant ma mission, et les actifs de notre société n'ont pas été engagés. Les agents de la couronne se sont alliés avec les républicains pro-traité pour organiser ce meurtre. Je suis persuadé que le gouvernement a l'intention d'en accuser à tort les membres anti-traités de l'IRA. Le coup de feu que je ferai partir cet après-midi marquera donc le début d'une guerre civile en Irlande. L'homme que j'ai reçu l'ordre d'abattre est le maréchal Russell, un ancien commandant des Black and Tans qui a commis toutes sortes d'atrocités dans le comté de Cork. Je n'éprouve aucun remords à la perspective de sa mort. Toutefois, le complot à l'origine de son meurtre a de quoi susciter une inquiétude au niveau international. La gravité de ma mission secrète est telle que j'ai la certitude qu'il prévoit de me faire disparaître dès que je l'aurai Tu achevé. veux du thé? Voilà pourquoi je veux nommer un individu en particulier dans cette lettre. L'agent qui a initié et orchestré ce crime est le commandant Chester Campbell des services secrets britanniques. C'est par vengeance qu'il m'a choisi pour accomplir cette basse besogne, aiguillonné par une haine tenace et recuite. Dans l'éventualité où je mourrai, il est impératif de le traduire en justice. Si vous lisez ces lignes, c'est que je suis déjà mort. J'espère que dans ce pays de liberté réelle qui est le nôtre, vous pourrez porter ces faits à la connaissance du monde. Sincèrement vôtre, Thomas Shelby. Je t'en ai fait un quand même, espèce de malotru. Ada, assieds-toi une minute. Ada, s'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, je veux que tu postes cette lettre. Elle est déjà affranchie. Ne pose pas de questions, c'est une histoire d'assurance. Écoute. Quel que soit le truc dans lequel t'es mouillé, tu devrais nous le dire. Bon sang, tu te confies jamais à personne. Tu sais, on t'aime, Tom. Tu peux me dire ce que tu fais debout à 6 h du matin? T'es prêt? Mais merde, je peux savoir ce qui se passe? J'ai une course à faire. Quel genre de course? J'ai simplement besoin qu'il soit là. Qu'il soit où? Allez, on y va. James, dis-moi ce qui se passe. Ne l'écoute pas, James, tu vas te faire tuer. Quelle course t'as à faire? C'est pour la cause, Ada. La bonne vieille cause. Arabella's got some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger and I ride it endlessly. Arrêtez de vous tâter les couilles et hâtez-vous pour la patrouille. Un seul à la fois. Un seul à la fois, c'est tout ce que je demande. Non, vous sortez aujourd'hui, monsieur Shelby. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the placid. Les 10 témoins à charge sont revenus sur leur déposition. Hier soir. Tous les 10 d'un coup, à 21 h. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'en sais rien. Les 10 prochaines minutes, tu ne fais ni ne dis rien que je ne t'ai pas demandé. C'est clair? C'est clair? Oui. Salut, Ali. Attendez.
Seulement vous. Lui, il vous attend là. Tu restes ici. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a bird? Oh. Is that a bird? Just not tapped into your mind and soul. You can be sure that's magic in a cheetah brick gold. Slip underneath it, I hold asking it. I can have one of those organic cigarettes that you smoke. Drops a lip, round a Mexican. Johnny Knox, bordel! That you wear the bottom. Oh, comment t'as fait pour me sortir de là? Il faut que je te conduise près d'un téléphone. Tu dois passer un coup de fil. C'est Tommy qui a tout préparé. Enfin, apparemment. Ça doit sûrement être pour toi. Allô? Arthur? T'es sorti? Bon. Eh ben voilà une première affaire qui roule pour toi, il me semble. Et moi alors? Qu'est-ce que t'as pour moi? Signé de la main du ministre de l'Empire. Ah ouais? Ouais. Autrement dit, vous pouvez mettre votre rhum dans nos cargaisons et personne sur les docks de Poplar ne soulèvera les bâches. Tu veux que je te dise? Je vais même pas demander à mon avocat de regarder ça. Non, non, tout est légal. Tu sais quoi? Je te fais confiance. Et c'est tout. Point. Alors, un whisky. Il y a un point par contre dont on devra discuter. Ah bon, quel point? C'est marqué là que je touche 20% sur tes ventes à l'exportation. Comme il en a été convenu entre nous au téléphone. Non, tu vois, j'ai demandé à mon avocat de rédiger ça pour nous, juste au cas où. Et il y a écrit que... Voilà, c'est là. Que 100% de tes recettes me reviennent. Ouais. Je vois. C'est là, mais t'en fais pas surtout, hein. C'est parfaitement légal comme clause. Tout ce que tu dois faire, c'est signer le document et transférer tous les fonds chez moi. Je signe ici, c'est ça? Ouais. Je vois. C'est marrant. C'est vrai. Quoi? Non, c'est tordant. Je vous cède 100% de mon chiffre. Ouais. Pourquoi? Non, Oli, non. Don, il a compris. C'est un grand garçon, il sait ce qu'il a à faire. Écoute, là, faut pas chercher à négocier, tu comprends? Voilà, tu sais tout. Tout ce que t'as à faire, c'est signer ce putain de contrat. Ici. Je signe là. De ta plus belle écriture. J'ai compris. Bien. Alors, vas-y. Mais j'ai un associé qui m'attend à la porte. Je sais qu'il a l'air d'un enfant de cœur, mais c'est un anarchiste en réalité. De Kentish Town. Écoute, Tommy, je vais te mettre une putain de balle dans la tête. D'accord? Écoutez, quand je suis entré, monsieur Solomons, je me suis baissé pour refaire mes lacets. C'est vrai ou pas, Oli? Je me suis baissé pour refaire mes lacets. Et pendant que j'étais baissé, j'ai déposé une grenade sous l'un de vos tonneaux. Une Mark 15 avec un fil de détente. Mon ami, dehors, il est du genre de ces anarchistes qui ont fait péter Wall Street, vous voyez. C'est un professionnel. C'est lui qui s'occupe du fil. Si je ne ressors pas d'ici, sur le coup de 7 heures, il va déclencher la grenade et votre rhum hautement combustible nous enverra tous en enfer. Moi, je m'en fous, puisque je serai déjà mort. Il a refait ses lacets, c'est vrai. Il y a un jeune dehors. De bonne famille, en plus. C'est assez consternant quand on y pense. Qu'est-ce que tu foutais quand c'est arrivé? Il refaisait ses lacets, c'est tout. Ouais, mais toi, tu faisais quoi?
J'étais en train de noter les partants dans le journal. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde l'heure. Continuez. Oli, j'aimerais que tu sortes et que t'ailles loger une balle dans la gueule du môme, le jeune de bonne famille, là. Allez, Si vas-y. quelqu'un d'autre que moi franchit cette porte, il déclenche la grenade. Il a refait ses putains de Oui, lacets. j'ai refait mes lacets. Je parie à 100 contre 1 que notre ami se fout de notre gueule. Et voilà mon pognon. Vous ne tenez pas compte de mon passif. J'ai tout de même fait exploser mon pub pour toucher l'assurance. Bon, alors si on tient compte du passif, je dirais à 65 contre 1. C'est une très bonne cote et je serais plus qu'heureux de te voir me céder 65% de ton chiffre. Merci. 65? Pas question. Oli, qu'est-ce que tu en penses? Nom de Dieu, Alfie, il a refait ses putains de lacets, je l'ai vu. Il a posé une grenade, j'en suis certain. Alfie, c'est Tommy Shelby, putain. Change d'attitude, on dirait un putain de sale gosse. On est dans un monde d'hommes ici. Alors vire-moi ce tablier et va t'asseoir dans un coin comme un petit garçon. Casse-toi. Grouille. Quatre minutes. D'accord, 4 minutes. Parle-moi de cette grenade. Sur le tonneau, il y a une marque à la craie, à hauteur de genou. Hamilton, Noël 1922. Je l'ai dégoupillé et je l'ai relié au fil. Au vu de la goupille, 45%. 30. Bon, va te faire foutre, Tommy, c'est beaucoup trop peu. En France, monsieur Solomons, quand je creusais des galeries à coups de pied dans l'argile, dans la 179e. Le cratère de la Boisselle, c'est moi. J'utilise le même matériel. C'est marrant, ça. Je connais bien la 179e, et j'ai entendu qu'ils étaient tous morts ensevelis. On est trois à s'être sortis des décombres. Un peu comme tu essaies de le faire, là. Comme je le fais là, oui. Oh, putain. Écoute, je vais prendre 35%. Je descendrai pas plus. Va pour 35. T'es en retard. J'avais un rendez-vous. Comment t'as fait pour me tirer de là? Aujourd'hui, j'avais besoin de toi. J'ai fait jouer mes relations. Ça va? Maintenant, oui. Alors, c'est Arthur qui reprend les rênes, non? Il s'occupe de toi, et vous vous occupez de lui. Aujourd'hui, il se contente de faire le guet. J'en ai ma claque de Finn, faire ça. si tu n'obéis pas aux ordres, tu restes là. Johnny Dogs, Tommy, tes hommes nous rejoindront là-bas? la famille Lee sera là, capitaine. Capitaine? T'as eu une promotion. On trouvait que tu ressemblais plus trop à un sergent-major. À baiser des bourgeoises et à utiliser tous ces mots savants. T'as plutôt l'air d'un capitaine en ce moment. Très bien, je vais le prendre comme un compliment. Que ça ne vous donne pas envie de me descendre. En route pour le derby, messieurs. Allez, les gars! Tous à bord! Allez, Allô? Je regrette, Monsieur Shelby est à Londres. On ne peut pas le joindre. Non, il ne rentrera pas aujourd'hui. Il est au champ de course. Les courses d'Epsom, le derby. Je peux savoir qui vous êtes? Je vais prendre le train.
C'est quoi? C'est pour toi cet argent. Tu vas prendre ces billets, tu vas monter dans un train et tu vas commencer une nouvelle vie. À Londres. Je ne veux pas te voir ici quand je reviendrai. Si je reviens, on n'est jamais sûr de rien dans la vie qu'on mène à Birmingham. Tu pourras m'écrire le dimanche et nous rendre visite les jours de fête, mais je ne veux plus que cette ville ait la moindre prise sur toi. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Il faut que je file à la gare maintenant. Sache que je t'aime, Mike. Moi aussi, je t'aime. Tu vas rater ton train. Mes lévriers bien-aimés. Messieurs, voici le lapin du jour. À mon signal, vous renverrez cet homme à son créateur. J'ai décidé de faire appel à vous, messieurs, parce que je ne pouvais pas faire confiance à ces minables tapettes anglaises au ventre mou que je dois me coltiner comme agent. Bien. L'homme qui nous occupe est plein de ressources. Mais je ne tolérerai aucune excuse, ni aucun échec. La main sanglante des forces volontaires de l'Ulster ne vous décevra pas, Monsieur Campbell. La main sanglante. Bonne chance à vous, messieurs. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Aujourd'hui, messieurs, on n'est pas là pour jouer au con. J'espère que vous avez obéi à mes instructions et que vous avez apporté des armes chargées. Parfait. Vous savez tous que si on vous chope avec une arme chargée sur un hippodrome, vous en prenez pour 20 ans. Mais tout va bien. Aujourd'hui, personne ne vous chopera puisqu'il n'y aura pas de flicailles pour vous serrer. À 15h précises, surviendra un incident dans l'enceinte des propriétaires, ce qui détournera l'attention de tous les flics qui seront présents. Ils chercheront quelqu'un. Vous serez donc libre d'agir à votre guise. Ils chercheront qui? Moi, celui qu'ils chercheront, c'est moi. Pendant que les flics seront occupés avec moi, vous vous occuperez des mecs de Sabine. Vous confisquerez leurs recettes, détruirez leurs agréments, et tout ça sous la menace d'un flingue. Ils sont habitués à une protection policière et ne seront pas armés. Cette prise de pouvoir doit se faire sans tirer le moindre coup de feu, c'est compris? Rappelez-vous, les agréments sont plus importants que les recettes. Bon, avant les réjouissances, vous pouvez miser 10 shillings sur nom de guerre. Il paraît qu'il va gagner. Avant ça, ne buvez que de la bière, messieurs. Vous aurez tout le temps de boire du rhum et du whisky après. Et rappelez-vous, ne vous mettez pas en marche avant 15h, quand la voie sera libre. C'est tout. J'en ai de la chance. Un incident. On peut savoir ce que tu vas faire pour occuper tous les flics du derby? Fais-moi confiance. Allez, par ici, par ici. Vous êtes prêts, les gars? On y Elle a perdu un fer en sortant de son box.
Ah ouais? Elle a l'air en pleine forme. Alors, ma belle, ça va. Bonne chance, ma grande. Bonne chance à toi. Je devrais m'inquiéter? Non, il n'y a pas de raison. Va boire un verre, profite de la journée, je te rejoindrai après la course. C'est joli, c'est à toi. Ma mère l'a portée au derby de 1895. Elle a été présentée à la reine Victoria. Après la course, je me changerai dans un box et je te rejoindrai là-haut avec les aristos. Ça te va? Ouais. Tu ne veux pas que je te rejoigne. Ça ne fait rien, je resterai ici dans la boue. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'était bien. Que tu perdes ou que tu gagnes. Ouais. Que je perde ou que je gagne. Tu sais, je n'assiste jamais aux courses. Je n'arrive pas à regarder. J'aime bien trouver un petit coin sombre et isolé. Tommy, Si tu ne me trouves pas dans les tribunes, c'est moi qui viendrai te retrouver. qu'est-ce que tu veux dire? Quoi qu'il arrive, mais... ne regrette rien. Pas de regret. Je te retrouverai. D'accord. Souviens-t'en. Allez. I lost my heart under the bridge to that little girl. Mettez ça sur nom de guerre. So much to me down by the water. I took her hand just like my daughter. Eh, il est là. Putain de couille molle de Rital. Allez, on y va. Monsieur l'agent? Ouais, avoir droit à du bon spectacle. Combien à ma droite? 10 contre 1. Allons, messieurs, un petit effort. C'est un cheval exceptionnel. Vous ne serez pas déçus. 10 contre 1. 10 contre 1. Victoria sur Caliban. Allez, messieurs, dames, ne soyez pas frileux. C'est un excellent concurrent. Le frère a dit de faire un tort. Allons-y, messieurs. 10 contre 1. C'est du coup. Allez, on y va. Je ne regretterai pas. Il faut que je te parle. Grace, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. D'accord. Ce n'est vraiment pas le moment. Par ici, excuse-moi. Pardon. Excuse-moi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça va devoir attendre. Ça ne peut pas attendre. Ce n'est pas moi qui étais fautive. Je suis enceinte. Le bébé est de toi. Mais est-ce qu'il va le croire? Tu peux faire croire à ton mari qu'il est de lui? C'est vraiment ce que tu veux que je fasse? Grace, je suis sérieux, j'ai des choses à faire. Tu ne tires même pas à pile ou face cette fois? J'ai affaire là. Une fois que ce sera fait, je prendrai une décision. Quand est-ce que tu auras fini? Après la course. Après la course? Après cette putain de course? Quand la course sera finie, je me déciderai. J'aviserai à ce moment-là. D'accord? Mais Tommy, j'ai eu raison de ne rien lui dire. J'aurais pu lui téléphoner et lui mentir, mais je ne l'ai pas fait. Alors dis-moi que j'avais raison de ne pas téléphoner et de ne pas mentir. Reconnais-le. Oui. Oui, Grace. Parce que la vérité, c'est
C'est toi que j'aime, pas lui. C'est pas rien, ça. Un bébé, Thomas. Ouais. Va voir la course. Où est-ce que tu seras? Je vais t'attendre. Je t'attendrai là où on prend les paris. Où allez-vous passer l'été cet été? Toujours aux États-Unis. J'ai trouvé une brebis égarée. Allez, viens, Lizzie. Qu'est-ce que t'en dis? De quoi? De ma robe? Déboutonne le haut. Viens. Ah, Tony, j'aurais jamais cru pouvoir rentrer ici un jour. Oui. Mais je comprends que je suis ici pour travailler. Tu remarqueras que je n'ai rien bu. Tiens. Prends cette coupe. Tu risques d'en avoir besoin. En quoi consiste mon travail aujourd'hui, Tommy? Une prise de notes pendant un rendez-vous? Non, Lizzie. Tu n'es pas là pour prendre des notes. Mes talents de sténographe ne serviront à rien. Lizzie. Il y a un homme ici. J'aimerais que tu l'entraînes à l'écart de la foule, dans un endroit tranquille. Un endroit tranquille. Oui, je sais ce que je t'ai dit. Ouais, bien sûr. Tu sais que tu m'as dit que je n'aurais plus à faire ça, plus jamais. Tout ce que je te demande, c'est de l'isoler. Sans exception, t'avais dit. Je t'ai fait un plan. Tiens, regarde. Et j'ai indiqué précisément où tu devais le conduire. Je n'ai pas fait une seule exception depuis des mois, comme tu me l'avais demandé. Écoute. Tu vas l'occuper à l'endroit où j'ai mis une croix. Et je te rejoindrai avant qu'il ait commencé, je te le promets. Tu m'entends? Mon maquillage va couler, ça pourrait ne pas lui plaire. Lizzie, ce sera la seule et dernière fois. Après celle-ci, ce sera fini. Et sur ta prochaine paie, tu auras... Je te défends de me parler de pognon, là. Pas maintenant, ou je te jure que je te crève les yeux avec ce verre. C'était pas difficile de ne pas faire d'exception. Tu sais pourquoi? C'est pas important. C'est qui? Sur ta droite, le soldat. Celui qui fume une cigarette. Débrouille-toi pour être seul avec lui à 15h. Au début de la course. Je ferai le reste. C'est bon? Donne-moi un morceau de craie. Pourquoi faire? C'est comme ça que les soldats savent. Bon, on s'en fout, file-moi cette putain de craie, allez. Tout va bien se passer. Hein? Je te rejoindrai, je te le promets. Avant qu'il ait le temps. Fais-moi confiance. Préparez-vous à dégainer, préparez-vous à dégainer. Regardez, il est là, patron. Les flics bougent pas d'un pouce. Ils sont plantés là comme des gargouilles. Surtout, ouvrez bien l'œil, les gars. Ouais. Veuillez m'excuser, je reviens dans un instant. Dans tous les cas, il faudra les inviter. Mesdames et messieurs, la course va débuter dans 4 minutes. Merci de bien vouloir regagner votre tribune.
n'avez rien de mieux à faire? Inutile de se presser quand on est bien préparé. Vous voulez que je vous dise? Je suis persuadé que vous tiendrez parole. Ne croyez-vous pas que peut-être nous commencions à éprouver l'un pour l'autre un tant soit peu de respect? Mesdames et messieurs, les chevaux et leurs jockeys rejoignent la piste. Merci de regagner vos sièges immédiatement. Comme d'anciens ennemis qui en viennent à s'admirer mutuellement et à reconnaître les qualités professionnelles de l'autre. Personnellement, je pense que non. Je ne crois pas, non. Je lève mon verre à cette idée-là. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît pour l'hymne national. Est-ce que votre projet, c'est de rester ensemble pour toujours? Ou alors, qu'elle se prostitue pour vous, ou bien qu'elle prenne l'argent de son mari? C'est ça votre projet? Comme je me suis trompé sur elle. Je me suis trompé sur elle, moi aussi. Vous m'avez dit une fois que les hommes comme nous n'étaient jamais aimés. Et pourtant, elle-même, elle me l'a dit. Oui, elle-même. Tout ce que vous avez reçu, vous, c'est une balle. Et une pauvre canne à tête de loup. Eh bien, bravo à vous. Il y a une chose que je tiens pour certaine. C'est que vous êtes promis à la damnation. Pour ma part, j'ai l'amour du Seigneur et la certitude de mon salut. Je sais ce que vous avez fait à Polly. Je sais ce qui est arrivé à Michael en prison. Aujourd'hui, c'est moi qui mourrai. Ou vous. Mais quoi qu'il arrive, celui qui meurt se réveillera en enfer. Mesdames et messieurs, les chevaux et les cavaliers attendent le signal du départ. Et c'est parti! C'est le cavalier Kazakh numéro 2 qui prend immédiatement la tête de la course. Ça veut dire de près par les Kazakhs scientifiques. Après un bon départ contagieux à la traîne, et ce cheval exceptionnel réserve bien des surprises, j'en suis sûr. La Kazakh numéro 3 a pris la corde et s'il faut pouvoir avancer un autre par l'intérieur. Mais c'est quelque chose ne va pas de serrer. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Montre-leur ce que tu sais faire. Rien n'est encore joué pour le moment. Notre guerre remonte par l'extérieur. On voit de quoi sont capables les grands. Allez, vas-y, Tommy. Voilà qu'ils remontent progressivement les concurrents devant lui. Ils sont C'est une bien jolie robe. Enlève-la. On devrait d'abord enlever ça, non? Soulève ta robe et montre-moi que tu es propre. On ne discute pas les ordres. Attendez un peu. On va pas aller trop vite. On a tout notre temps. Cette zone est fermée au public. Le roi doit passer par ici après la course. La zone est sécurisée. Faites le tour par dehors. Le cheval de tête accélère un peu l'allure. À ses côtés, les Kazakhs numéro 20 et 18 semblent un peu à la peine. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, salaud! Ensuite, il y a fleur de mai, sur du printemps et secret de grève. La Gorge.
Russell! Putain! Troisième position, May et Joshua Ravidion à ses côtés. Le bateau est semble décroché, alors que le fait d'être très accélération. Nom de guerre, les mains, c'est d'ouvrir l'effort. Remonte par l'extérieur. Nom de guerre, c'est facile. Rejoint la troisième position. Nom de guerre, accélère la ville et se met à la hauteur du deuxième. Cette remontée exceptionnelle en fin de course. C'est une leçon pour tous les concurrents. Nom de guerre qui a l'avantage maintenant. On va voir comment l'effet. Est-ce que Nom de guerre va remporter le derby cette année? Oui, Nom de guerre l'emporte. Nom de guerre est le grand gagnant de la course. Nous avons notre vainqueur. Quelle course incroyable. Où t'étais? Qu'est-ce que t'as foutu? Donne-moi ce flingue. Allez-y. Allez-y. Excuse-moi. Dégage, me touche pas! Sors de là. Allez, va-t'en! Monsieur l'agent, j'étais là en train de chier et j'ai entendu des voix, des Irlandais, et j'ai entendu des coups de feu. Sur la tête de Dieu, il y a un soldat raide mort là. Il est... Je veux tous les hommes en uniforme autour du roi! Tous les hommes en uniforme autour du roi! Immédiatement! Les hommes de l'IRA sont là! Bon, tenez-vous prêts, les gars. C'est à nous de jouer. Allez, vous quatre, vous passez par derrière. Prends 3 de nos hommes avec toi. Scudboat, on sort les flingues. Allez. Bon, tu viens avec nous et tu restes en arrière. On y va! Les mains en l'air! Retournez-vous! Y a un problème? Les républicains sont dans l'hippodrome. Un soldat a été tué. Un témoin a vu un Irlandais sur les lieux. C'est tout à fait exact. Pardon, monsieur. Garde rapprochée de Sa Majesté. C'est moi qui vais reprendre le commandement. Monsieur Sabini, vous êtes en retard. Venez vous asseoir. Vous avez pris un coup sur le nez. Vous devriez faire abattre ce qui vous sert de frère. Ah, j'ai essayé, il a mordu le vétérinaire. J'ai dit aux flics que tu étais une de ces soldats de Romano, membre de Peaky Blinders. Ils arrivent, ils vont te foutre dehors avant l'arrivée du roi. Eh bien, d'après ce que j'ai vu, la police est mobilisée ailleurs pour l'instant. Vous avez fait de bonnes affaires aujourd'hui, monsieur Sabini. Où sont nos flics à nous? Je dis à ce sergent 1 minute, il a dit 2. Et là, ça en fait 10. Je vous l'ai dit, ils sont mobilisés ailleurs. Tout comme mes hommes. De quoi vous parlez? De quoi je parle? Eh bien, mes hommes sont sur le champ de course. Ils font un petit feu de joie. Des agréments de bookmaker, vous savez ce que c'est? Putain. Vous vous êtes beaucoup trop appuyé sur la police pour assurer votre sécurité, monsieur Sabini. Vous avez commis une erreur. Non, n'oubliez pas qui vous êtes. Et n'oubliez pas où vous êtes. Si vous sortez une arme, vous devenez l'assassin du roi. Alors asseyez-vous et calmez-vous. Bien. L'autre erreur que vous avez commise, monsieur Sabini, a été de ne pas tenir la promesse que vous aviez faite à Solomon. Vous aviez promis à Alfie que ses boucs pourraient venir à Epsom.
Il a très mal vécu que vous vous ravisiez. Très mal vécu. Voilà pourquoi Alfie et moi, on reprend les choses en main. Police, on ne bouge plus! Dans l'air, on ne bouge plus! Ça va aller, ça va aller. Messieurs les agents, c'est juste un mauvais perdant. Qu'est-ce qui... Tu calmes! C'est toi qui as perdu, sale fumière de Romano! Le perdant, c'est toi! Et toi, qu'est-ce que tu regardes, stronzo? Reculez! Dégagez! Vous êtes maintenant un prisonnier de la main sanglante de l'Ulster. Allez, désarmez-le et prenez sa casquette. Faites-le monter. Doudou. Asseyez-vous. Asseyez-vous! Voilà. Vous allez vous installer bien confortablement. On va faire un petit tour, Monsieur Shelby. C'est bon. J'avais deviné et John me l'a ensuite confirmé. Vous avez deviné quoi? Vous êtes qui? Je suis May Carlton. J'entraîne la jument de Tommy Shelby. Et vous êtes la femme dont il m'a dit qu'elle allait repartir. Je vois qu'il ne vous a pas parlé de moi. En revanche, il m'a parlé de vous. Que doit-on en déduire, je me demande? Il aurait dû me raconter quoi sur vous? Est-ce que vous savez où il se trouve? J'ai rendez-vous ici avec lui. Il y a eu du grabuge sur le champ de course. Les agréments de tous les boucs ont été brûlés. Vous ne devriez pas être en bas avec les chevaux. Ils seront forcés de renouveler leur agrément pour être en règle. Tout cela fait partie des projets d'avenir de Tommy. L'avenir de Tommy? Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? On leur refusera les agréments, bien entendu. À la place, on les accordera tous au bouc de Tommy. Je le sais parce que je vais m'en assurer. J'ai des appuis au sein du comité directeur. Il y a les affaires et il y a l'amour. Vous croyez? Avec Thomas Shelby? Qu'est-ce que vous espérez de lui? La même chose que vous. J'ai envie de me sentir vivre. Il vous a dit comment je m'appelais? Je m'appelle Grace. Et dans votre déclaration devant la Chambre, monsieur, vous devriez, je crois, affirmer que des témoins ont entendu les tueurs dire qu'ils étaient membres de l'IRA et que le meurtre avait été perpétré en représailles contre des actions menées par le maréchal dans le comté de Cork. Ah, notre ami de Birmingham. Il est entre les mains de nos services. Ouf. Une excellente journée, monsieur. Merci. Excusez-moi, je dois vous laisser. Au revoir, monsieur. Ah. Polly. Tommy m'a dit que vous seriez là. Et
Et j'ai dit à Tommy que c'était à moi de vous achever. Faible et soumise. C'est ainsi que vous les aimez. Sauf que cette fois, la faible et soumise est venue armée. Vous ne vous serviriez pas d'une arme ici. Ah non? Est-ce que vous voyez des poulets? Parce que moi pas. Ils sont tous autour de votre cher roi. Polly. Il y a une part de vous qui a... Y a pas de part en moi. Il y a une part de vous qui éprouvait du désir pour moi. Je le sais pour l'avoir senti. Aussi vrai qu'il y a en ce moment même une part de moi qui vous désire. Et ce n'est pas seulement celle que vous visez, mais une partie de mon âme aussi. Une partie de mon âme aussi. C'est curieux ce que je peux ressentir et curieux que ce soit pour vous. Peut-être parce que nous sommes des opposés. Et ce je ne sais quoi... Ce je ne sais quoi planté dans mon cœur. Polly, vous possédez une partie de ce cœur, je vous assure. Oui, Polly. Je vous assure. Faut pas vouloir baiser les Peaky Blinders. Allez, on rentre. Viens. Faites gaffe, parce qu'on est chez nous, ici. Allez, planquez votre pognon avant que je vous le pique. Ouais, allez, foutez le camp. Allez, debout. Lizzie. Ah, putain, qu'est-ce que tu fous là? Je travaille pour Tommy comme tout le monde, non? Bosse pour les Blinders. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombée. Non, tu vas pas me la faire à moi. Lizzie? Allez, viens là, viens là, viens là. Hein? Tu travaillais? Hey. Tu t'es dit que tu gagnerais quelques billets de plus aux courses, hein? Il faut que t'arrêtes ça, Lizzie. Faut que t'arrêtes, bordel, Tommy te l'a déjà dit. Les aristos qui viennent aux courses, c'est les pires, tu le sais en plus. Allez, viens là, regarde-moi. Allez, souris-moi. On a gagné. On s'est tapé Epsom. On les a niqués, ces putains de coquenets. Putain de félicitations. On les a bien niqués comme il faut. John n'a même pas tiré un coup de feu. On est les rois! Les rois de ce putain de monde! John, je ne vois pas la même chose dans ton regard que dans celui de Tommy. Tu devrais te tirer. Tu devrais te tirer. Il est où, Tommy, d'ailleurs?
Vous avez combattu en France, les gars. Alors accordez-moi la cigarette du condamné. La Somme. Bois d'Elleville. La Somme, la bataille d'Ypres. Fume. Si près du but, putain. Si près du but. Oh, et il y a une femme. Ouais. Une femme. Que j'aime. J'ai touché au but. À deux doigts du carton plein, bordel! Ah, et puis merde. Faites votre boulot. Camarade, on a des ordres. Tu sais ce que c'est? Je sais ce que c'est, ouais. Au beau milieu du morne hiver. Un de ces jours, dans un avenir proche, Monsieur Churchill voudra vous parler en personne, Monsieur Shelby. Il a une mission pour vous. Nous reprendrons bientôt contact. Allez, sors de ton trou, le manouche. Fous-moi le camp. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Ouais! Votre attention, mesdames et messieurs! J'aimerais lever mon verre! Aux tirailleurs de Small Heath! Aux gars de la famille Lee! Et pour finir, au putain de Peaky Blinders! Qui va nous barrer la route? Je vous le demande!
personne. Avec Polly, on avait fait un pari. L'un de nous avait parié que tu piquerais dans la caisse et que tu filerais. Et l'autre, que tu serais toujours là. Elle veut que je reste. Tu veux que je te dise, Michael? Ce que veut Polly restera toujours un mystère pour moi. J'ai pris ma décision. J'ai envie de gagner gros. Avec toi. J'ai quelques idées, Michael. Pour l'avenir de notre société. Et par ailleurs, j'envisage de me marier. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.